Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon book haul du mois. Donc je tiens à m'excuser parce que je me suis rendu compte que sur la chaîne j'avais oublié de faire le book haul du mois d'août. Mais j'ai laissé tomber l'idée de le faire parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'il y aurait eu beaucoup trop de livres à vous présenter. Ce qui fait que désolé, du coup vous n'aurez pas les livres du mois d'août. Vous les découvrirez peut-être au fil de mes lectures, de mes chroniques et de mes vidéos. Sachez également que les livres que j'ai reçus dans le swap avec Estelle et Lewis, donc que vous pouvez retrouver sur mes vidéos swap sur ma chaîne YouTube, je ne les mettrai pas non plus dans les livres que je vais vous présenter parce que sinon ça ferait beaucoup trop de livres en plus à mettre et en plus ça n'a pas trop d'intérêt parce que j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, enfin dans une vidéo à chaque fois. Donc je vous invite plutôt à aller voir ces vidéos là pour pouvoir voir ce que j'ai reçu de la part de Estelle et Lewis de la chaîne Un livre pour deux. J'ai classé les livres que je vais vous présenter en fait par maison d'édition, donc non pas par ordre d'envoi. Je vous présente dans un premier temps les services presse que j'ai reçus de la part de Ken Édition. Donc j'ai reçu 3 BD et un roman. J'ai reçu Nani Mandy le tome 2, Antoine aime tout ce qui brille. Voilà, donc vous pouvez le voir, la BD est juste magnifique. Moi j'adore vraiment les BD de Ken Édition. De toute manière c'est pas compliqué, les BD que j'ai ce sont soit des BD Disney que je me suis acheté, soit des BD de Ken Édition parce que c'est vraiment une maison d'édition que j'adore, centrée sur la jeunesse et les adolescents particulièrement, surtout pour les BD. Mais c'est vrai que moi c'est ce que j'adore au niveau des dessins, enfin je vais vous mettre une planche vraiment au pif, voilà on va dire celle-là, c'est dingue, c'est juste dingue les dessins. Et moi dans une BD ce qui compte le plus pour moi c'est le visuel, donc les planches. Et voilà, moi j'ai totalement été conquise par toutes les BD d'ailleurs que je vais vous présenter aujourd'hui. J'ai également reçu La vie compliquée de Léa Olivier le tome 3, donc toujours écrit par Catherine Girard-Audet. Donc là le jeu ça va être de voir s'il y a un intérêt à lire la BD quand on a déjà lu le roman, parce que j'ai déjà lu le tome 3 du coup de La vie compliquée de Léa Olivier, ou si c'est préférable de lire la BD ou de lire le roman. Je vous en parlerai plus dans une prochaine vidéo. J'ai lu les 8 tomes de La vie compliquée de Léa Olivier déjà, donc les 8 tomes qui sont parus pour le moment. Donc voilà, moi c'est une série que j'adore et reste plus qu'à voir si je vais être conquise par la BD également. Voilà, pareil, je vous mets une planche totalement au hasard pour que vous puissiez voir un petit peu le style de dessin sur cette BD là. Enfin, la troisième BD que j'ai reçue, je suis vraiment très contente de l'avoir eue, c'est L'envers des contes, donc le tome 1, La sœur Passilède de Cendrillon. Je crois que des 3 BD que j'ai reçues au niveau couverture, c'est ma préférée, vraiment c'est un coup de cœur cette couverture. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je vous ai mis ici le roman du tome 4. En fait, c'est une série, comme La vie compliquée de Léa Olivier et Nani Mandy, c'est une série qui se décline à la fois en roman et à la fois en BD. Donc pour L'envers des contes, j'ai que le tome 4 en roman et je n'avais jamais lu le tome 1, donc je suis très contente de l'avoir reçu en BD. Pour La vie compliquée de Léa Olivier, j'ai les 8 tomes plus leur série de Marilou en format roman. Et pour Nani Mandy, j'ai jamais voulu lire en fait les romans parce que les BD me suffisaient amplement. Donc là je vais voir aussi du coup ce que ça donne en BD. Et les couvertures, les planches sont juste dinguissimes comme d'habitude. Voilà, donc quand je vous dis que vraiment les BD de Ken Édition sont géniales, je ne mens pas, vous pouvez le voir par vous-même je pense. Moi j'adore, après est-ce que c'est ce qu'aime tout le monde, je ne sais pas, mais moi je sais que je vais pouvoir lire le plus, que je veux lire le plus de BD de cette maison d'édition. Enfin, la dernière réception de Ken Édition, c'est le tome 3 de Les filles modèles. Donc SOS Cendrillon, écrit par Marie Pauvin. Très contente d'avoir eu ce livre, surtout que j'avais reçu le tome 4 et il me manquait plus que le tome 3 pour avancer dans la série. Donc maintenant que je l'ai, je sais qu'ils vont pas rester très longtemps dans ma pile à lire. J'ai reçu un partenariat de la part d'une auteure auto-éditée. Donc il s'agit de Marina Rosia qui m'a fait parvenir son très gros roman, M'aimeras-tu encore. Donc voilà, couverture toujours très belle, mais vraiment je crois que c'est ce qui m'a fait flasher sur ce livre. Ça a été la couverture qui est bien évidemment en lien avec l'histoire. Enfin en tout cas résumé que je vous mets juste après ma description de ce livre là. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une grosse brique
parce que ce livre fait plus de 700 pages et si je vous mets, admettons une page au milieu, vous pouvez voir que c'est pas écrit très gros. Donc un gros pavé, un sujet très intéressant, une magnifique couverture. Que demander de plus? J'ai contracté un partenariat avec l'agence LP Conseil, donc qui s'occupe de plusieurs maisons d'édition. Et j'ai pu recevoir du coup le roman À nous deux Manhattan, écrit par Judith Krantz et publié chez Archipoche. Archipoche étant la collection poche des éditions Archipel. Donc voilà, très contente d'avoir reçu ce livre. Je vais tout de suite le résumer dans la vidéo. Pour finir avec les livres papier, avant de passer aux 3 e-books que j'ai reçus, je vais vous parler de mes achats que j'ai effectués la semaine dernière lors du festival New Romance qui se déroulait à Bandol. Donc vous allez voir qu'il y a des achats que j'ai effectués pendant le festival, d'autres que j'ai effectués pour le festival. Et un livre d'ailleurs que je vais vous présenter tout de suite que j'ai eu gratuitement en goodies à l'entrée du festival. Voilà, donc je tiens à remercier Hugo Roman qui nous a fait parvenir à toutes les en tout cas à tous les visiteurs du dimanche le roman Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Donc c'est un classique écrit par c'est l'original quoi, juste qui a été revisité du coup par Hugo Roman pour nous faire un magnifique objet livre, mais vraiment sublimissime. Donc j'ai reçu le même livre en format poche justement chez l'Archipel lors de mon swap avec Estelle. Donc le livre se trouve là-haut. Donc ce livre là va vraiment servir que pour décorer ma bibliothèque. Il rend vraiment de fou dans la bibliothèque, je peux vous l'assurer, il est trop beau. Et voilà, très contente de l'avoir reçu. Surtout que c'était un cadeau, donc franchement merci beaucoup au Hugo Roman. Je sais pas si vous croyez au hasard ou à la chance ou je ne sais quoi, mais en fait la veille du festival je me suis rendue au Easy Cash à côté de chez moi et j'ai trouvé le tome 2 et le tome 3 de la série After au format poche. Et là je me suis dit non, c'est pas possible, sachant que l'auteur était présent du coup pendant le festival, la veille du festival. Je trouve ces 2 livres là d'occasion en très bon état et surtout à Easy Cash. Je les ai achetés, du coup j'ai pu les faire dédicacer pendant le festival, donc je les ai pas encore lus comme j'ai pas lu le tome 1, mais c'est une source de motivation de se dire qu'on a pu avoir les 3 premiers tomes, qu'on a pu se les faire dédicacer. Donc moi maintenant j'ai vraiment très envie de lire la série incontournable After. Pendant le festival j'ai acheté Wild Season, le tome 1, donc en tout cas la saison 1, écrit par Christina et Lorraine. Donc ça c'est le seul livre que j'ai pas pu me faire dédicacer parce qu'en fait sur la queue pour aller voir Christina et Lorraine était beaucoup trop grande. Donc voilà, on s'est résigné avec ma meilleure amie, on n'a pas fait dédicacer, mais on a quand même eu un lot de consolation puisque on a acheté le livre et qu'on va pouvoir le lire. Même si on n'a pas pu le faire dédicacer, c'est pas grave, le principal c'est d'avoir le livre. Comme vous pouvez le voir, le livre est vraiment très beau. Et celui-là, il est publié chez Pocket puisque c'est un format poche, et alors que l'original, enfin le grand, est publié chez Hugo. Ensuite, sur le festival, j'ai pu m'acheter Indécise, le tome 1 de la série qui est écrite ici. Je ne suis pas maso, je ne vais pas lire le nom, enfin, je suis une tarte en anglais jusqu'au bout. Donc c'est un livre écrit par C.S. Stephens et j'ai pu me le faire du coup dédicacer pendant le festival. Voilà, je suis trop contente. J'ai pu également m'acheter 2 livres de Colleen Hoover, donc un que j'ai acheté la veille et un que j'ai acheté du coup pendant le festival. Donc j'ai acheté et lu d'ailleurs Maybe Someday, donc de Colleen Hoover, qui est une histoire juste dinguissime. C'est un livre, c'est mon coup de cœur, je crois, enfin c'est un de mes coups de cœur de l'année 2016. Je vous en dis pas plus parce que j'ai fait une vidéo chronique coup de foudre littéraire concrètement là sur ce livre, donc c'est la dernière vidéo avant celle-ci. Donc je vous invite à aller voir ma chronique pour avoir mon avis complet, plus général, parce que franchement ce livre c'est une tuerie. Et si vous ne l'avez encore pas lu mais que vous êtes tenté de le lire, franchement foncez parce qu'il est juste génial. Le deuxième livre que j'ai acheté pendant le salon, et je ne regrette pas de l'avoir acheté parce que vu le coup de cœur pour Maybe Someday, je suis sûre d'adorer ce livre là également parce qu'il est écrit par la même auteure, c'est Ugly Love, donc comme je viens de le dire, écrit par Colleen Hoover. Cette fois-ci c'est en format édité par Hugo Roman. Voilà, donc la couverture est trop belle et franchement dans la bibliothèque ce côté là rend super bien. Donc je suis vraiment très contente de l'avoir lu, j'ai pu me le faire également dédicacer. Donc
très contente et je pense que lui aussi va pas tarder à sortir de la pile à lire vu le coup de cœur pour le livre que j'ai lu de Colin Hoover. Enfin, le dernier livre que j'ai acheté pendant le festival, et ça c'est un livre qui me tentait depuis sa sortie, mais je me suis retenue parce que je savais que l'auteur serait présente lors du festival, donc je me suis dit que j'allais l'acheter pendant le festival. C'est The Air Embrace, ou je ne sais pas comment vous le dites, vraiment nul en anglais jusqu'au bout. Voilà, donc la couverture est trop jolie, mais la couverture elle est magnifique, franchement. Que ça soit de ce côté-là, de ce côté-là, de ce côté-là, je suis dingue de cette couverture. L'auteur était super adorable, vraiment très gentil, donc j'ai eu ma petite dédicace, trop contente. Et surtout, le résumé me donnait beaucoup envie, donc que demander de plus une fois encore. Et voilà, donc ça c'était mes livres au format papier. Maintenant on va passer aux 3 e-books que j'ai reçus en partenariat une fois encore. Donc j'ai reçu de la part des éditions Dreamcatcher le roman Une douce nuit d'été. Donc je vous mets tout de suite la couverture et le résumé quelque part ici. Donc comme vous avez pu le voir, la couverture est trop jolie, mais ça j'en ai marre de le répéter pour chaque livre que je reçois. C'est pas possible, il faut arrêter de faire des couvertures aussi belles parce que moi dans mes vidéos j'ai l'impression de toujours répéter la même chose. Couverture trop jolie, couverture trop jolie. Mais c'est le cas, donc je préfère le dire quand même, c'est important. Et en plus c'est une romance. Voilà, donc moi quand on me l'a proposé, j'ai fait allez hop, c'est une romance, je prends, je le note, je vais le lire, je vais le dévorer et je suis sûre que je vais adorer. J'ai reçu également de la part de Anyway Édition le livre Le Destin des âmes, donc je vous mets couverture et résumé. Voilà, donc très beau livre, très beau résumé, très tentant et moi il m'en faut pas plus pour le demander, donc j'ai hâte de le lire. Et enfin, j'ai reçu en partenariat avec l'auteur Michael Gilly son recueil de nouvelles Volutes féminines. Donc je suis vraiment très touchée parce que cet auteur en fait m'a contactée par mail et le message qu'il m'a envoyé m'a vraiment profondément émue. Je suis très contente d'avoir fait ce partenariat avec lui. Et du coup, je vais bientôt très vite, je pense, lire son recueil de nouvelles qui m'a l'air, ma foi, très tentant. Vous pouvez le voir avec le résumé et la couverture que je vous mets maintenant. Voilà, du coup c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir, ça fait quand même pas mal de livres reçus ou achetés, en tout cas pendant le mois de septembre. Ne vous inquiétez pas, c'est reparti pour le mois d'octobre. Je peux vous dire que déjà j'ai accumulé pas mal de livres. Voilà, donc je suis très contente de tous les partenariats, de tous mes achats. Et dites-moi en commentaire si vous le souhaitez. Les livres que vous avez déjà lus, que vous avez adorés, que du coup vous me conseillez de lire en priorité, les livres que vous aimeriez lire dans cette pile de livres, et surtout si vous avez envie de faire une lecture commune avec un de ces livres là, n'hésitez pas à me le dire également, on peut s'arranger pour faire ça. Voilà, du coup je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt, au revoir.